Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, lui qui nous a encore accordé par sa grâce d'avoir le souffle de vie en ce jour, mercredi 5 novembre 2025. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère, ma sœur, et que sa paix remplisse ton cœur, que sa paix remplisse ton cœur et que son amour te soit renouvelé. La Bible dit que ses bontés et ses compassions nous sont renouvelées tous les matins. Que cela soit ainsi pour toi. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier au nom de Jésus-Christ. Le titre de mon exhortation avant la prière, c'est la guérison par le nom de Jésus-Christ. La guérison par le nom de Jésus-Christ. On est guéri de plusieurs choses. On est guéri des maladies physiques, on est guéri des maladies spirituelles, on est guéri même des blessures dans le cœur, puisqu'il y a certaines situations qui rendent malade parce que le cœur est brisé. La personne tombe dans la dépression, la personne tombe dans l'amertume, ainsi de suite. Et il y a besoin de guérison. Et la Bible nous enseigne que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. L'apôtre Pierre, étant arrivé dans la maison de Corneille, un païen qui craignait Dieu, mais qui n'avait pas encore la connaissance de l'œuvre achevée de Christ. Et donc l'apôtre Pierre va lui dire que Jésus-Christ, vous savez comment, dans le verset 38 de Actes des Apôtres, il lui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, on voit très bien que l'apôtre Paul pose clairement le fondement de la foi chrétienne devant ces païens qui doivent recentrer leur pensée sur Jésus-Christ. Oui, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Waouh! Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que cette vérité fondamentale soit présente dans ton cœur. Et tu dois baser ta foi sur cette vérité fondamentale. Jésus-Christ, sa pensée profonde, c'est d'aller de lieu en lieu, faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus est parti. Il est mort, ressuscité, enseveli, ressuscité le troisième jour. Après, il est parti, il est assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Et maintenant, nous devenons les disciples de Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire qu'ils sont des représentants sur cette terre de ce que Jésus a fait et communiquent la même grâce, sont des canaux pour que la même grâce soit manifestée. Donc, Jésus-Christ continue de guérir aujourd'hui, continue d'aller de lieu en lieu, guérissant ceux qui sont sous l'empire du diable. Est-ce que tu le crois ce matin? Parce que Jésus est en chacun de ses disciples pour communiquer cette grâce-là. De guérir, de faire du bien, mais de guérir également ceux qui sont sous l'empire du diable. Et c'est ce qui va se passer après la Pentecôte. On va voir que Pierre et Jean, qui vont monter au temple, vont retrouver ce paralytique habituel de la porte appelée la Belle. Cette personne qui avait plus de 40 ans, la Bible dit 40 ou 45 ans, en tout cas, il était un adulte et il n'avait jamais marché, donc c'était un paralytique de naissance. Et donc c'est un habitué, donc les gens connaissaient, ils demandaient l'aumône à cette porte-là. Mais le jour-là, ils ont dit, mais non, notre Seigneur allait de lieu en lieu faisant du bien. Cet homme n'a pas besoin qu'on lui donne l'argent, juste des pièces. Il a besoin de la guérison, d'être délivré de cette paralysie. Et qu'est-ce que Pierre et Jean vont faire? Ils vont lui dire, ce que nous avons, je n'ai ni or. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cette même parole ce matin qui sort, est-ce que quelqu'un l'entend? Cette parole vient à toi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri.
Au nom de Jésus-Christ, sois délivré de cette blessure du cœur. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré de cette paralysie. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré de cette douleur que tu sens dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré de cette maladie. Oui, mon frère, ma soeur, on peut aligner. Je ne connais pas ta condition, mais tu peux mettre cette condition-là en disant, au nom de Jésus-Christ, oui, je suis guéri de cette maladie ou bien de cet empire du diable. Oui, cette onction, cette même grâce est là aujourd'hui. Jésus continue de guérir. Et au travers de cette parole ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux saisir ta guérison? Est-ce que tu veux saisir ton rétablissement total? Et c'est pour cela que le point de chute de mon exhortation, c'est le verset 16 de Acte 3. Et c'est le verset sur lequel j'aimerais que tu t'appuies. Et c'est un témoignage que l'apôtre Pierre est en train de donner à ceux qui ont vu la guérison de cet homme. Parce que la Bible dit qu'il s'est levé promptement. Pierre l'a saisi par la main. Il s'est levé, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez, il y avait une guérison entière. Il s'est levé, le paralytique de plus de 40 ans, qui se lève d'un bond, qui marche, qui court, qui saute, qui loue le Seigneur. Bien-aimé, forcément, ça va attirer les foules. Oui, le nom de Jésus est puissant. Alors les gens sont venus et regardaient Pierre et Jean comme si c'était des extraterrestres. Et voilà ce que Pierre va leur dire dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 16. C'est par la foi en son nom, au nom de Jésus-Christ, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Alléluia. Oui, la foi en son nom, la foi en Jésus-Christ donne une entière guérison. Cette entière guérison. Et dit la foi en lui, la foi, c'est pas la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Je prie ce matin que la foi en Jésus-Christ te donne cette entière guérison au nom de Jésus. Cette entière guérison, la foi au nom de Jésus, te donne cette entière guérison maintenant. Reçois cette entière guérison maintenant, quelle que soit ta situation. Reçois cette parole et reçois ta guérison maintenant. La puissance de Dieu accompagne cette parole pour te toucher, pour te guérir, pour te relever, te donner cette entière guérison, parce que c'est la parole de Dieu. Elle, quand elle sort, elle ne fait pas d'acception de personne, non? C'est pas parce que ce paralytique, il était différent de toi que lui, il a été visité et que toi, tu ne seras pas visité. Non, mon frère, ma soeur, ce matin, crois en cette parole. C'était simple. Oui, il dit seulement à ce paralytique, tu vois, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas d'or à te donner. Et ce matin, je crois que au travers de ce message, je ne suis pas à côté de toi même pour te donner l'or ni l'argent. Mais il y a une chose que je veux te donner ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Au nom de Jésus de Nazareth, sois délivré de cette situation. Puissamment, la puissance du Saint-Esprit vient sur toi et reçois ton entière guérison maintenant même. Et ceci, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Quel que soit ce dont tu souffres. Ce dont tu souffres a forcément un nom. A forcément un nom. La Bible dit que tous les noms lui sont soumis. Quand ce nom est prononcé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous les genoux fléchissent. Et je proclame ce matin que tous les genoux fléchissent devant l'invocation de ce nom puissant de Jésus-Christ, ce nom puissant de Jésus de Nazareth, ce nom puissant de Jésus de Nazareth, ce nom puissant de Jésus de Nazareth, qui te donne cette entière guérison maintenant. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ce Jésus-là, il n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu y crois, mon frère, ma soeur? La foi en son nom et la foi en lui ont donné une entière guérison à cet homme.
Et je prie que cela soit ainsi pour toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette parole. Merci, Père, pour la guérison que tu donnes à mon frère. Merci, Père, pour la guérison que tu donnes à ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, ce nom devant lequel, oui, tout genou fléchit. Le nom des maladies fléchissent. Le nom de l'empire du diable fléchit devant l'invocation du nom de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est également ainsi parce qu'il est écrit que en ce nom, quand ce nom est invoqué, oui, la liberté est accordée. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Merci, Père, de ce que tu as encore accompli ta parole ce matin. Tu as confirmé ta parole dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui reçoit à l'instant cette entière guérison, qui reçoit à l'instant cette délivrance de la puissance de l'ennemi. Merci, Père, de ce que tu es au contrôle. À toi seul la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Reçois complètement cette guérison entière et témoigne à la gloire du nom de Jésus-Christ. Oui, parce qu'il est fidèle et il en sera forcément comme il est écrit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.